Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, vie de rôliste et bilan jeux de rôle jeunesse mercredi Casavant, mercredi midi. Écoute, une game pleine d'action, c'était du combat mur à mur. Le groupe est séparé en deux et demi, comme je disais, parce qu'il y avait un groupe qui était au même endroit, mais un peu séparé pareil, au sein du même endroit, mais bon, sont à proximité. Commencez par le groupe qui était allé dans une espèce de cheminée bizarre au milieu d'un triangle impénétrable d'une certaine façon par la pensée. T'sais, on dirait que toutes les fois qu'on s'approchait de cet endroit-là dans la ville, on détournait notre chemin. C'est comme de quoi de magique. Puis ils ont rencontré le démon qui gérait un peu la patente, qui travaille au nom de Destructor. Et le Destructor, c'est un genre de demi-dieu déchu qui est mort. Mais lui, il ne savait pas, le démon l'a appris. Sauf que dans cet endroit-là, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'en fait, t'as aussi des rugs, des tentacules sur le dos qui travaillent là. Puis il y a des bouches au mur qui mangent la matière non organique, puis ils la transforment en poudre. Ce qui fait que, ce qui fait qu'en fait, là, c'était un endroit où ils détruisaient les trucs. C'est ça. Mais là, le démon, c'est ça. Il dit, OK, je peux être de votre bord, mais les rats, eux autres, ne le seront pas. Fait que là, c'était un combat contre des rats. Je fais un combat de sbires. Les rats, leur plan, c'est d'essayer de prendre des personnages joueurs et de les lancer dans des bouches pour faire manger tout leur matériel. Il y a eu toutes sortes d'actions, d'éclats quand même assez intéressantes. Des raquettes qui crachent, des bonnes stratégies, c'est ça. Ils ont quand même diminué le bon nombre de rats, mais il risque d'avoir quand même des personnages qui se fassent lancer dans des bouches. Ce qui est pas mal ça. Après ça, ça va être un peu le mystère de comment ça marche cet endroit-là, mais ça, c'est comme un peu, si on réussit à prendre le contrôle de cet endroit-là, d'enlever la malédiction sur la ville, à quelque part, on vient de rendre la ville plus prospère. En tout cas, ça augmente les chances que ça soit ça augmente les chances que les joueurs prennent contrôle de quelque chose. C'est une partie du royaume, du moins s'ils prennent cette ville-là. Tandis qu'il y avait deux autres personnages qui sont carrément pitchés dans la gueule du loup. Ils sont allés dans le clan rival. D'un côté, t'as genre l'homme serpent du groupe qui essaie de dealer avec le chef de la bande, John Rivas, qui s'appelle. Le chef de la bande, il ne croit pas bien, puis il ne croyait plus vraiment. Surtout qu'il sait par ces espèces d'informants et espions dans ses gredins, comme de quoi que un de ses collègues, un autre joueur, le voleur robot, était en train de faire du grabuge. Le voleur robot, lui, est un peu mal pris parce qu'il se battait contre des espèces d'assassins. Puis, puis en même temps, il y avait une naine qui voulait voler son sac. Mais son sac sans fond, là, renferme plein d'affaires. De l'argent comme ça se peut pas. Plein d'affaires. Fait que là, lui, c'est comme il est embêté. Il a essayé d'arrêter la naine. Il est arrivé le phénomène complètement méta. Je pense qu'il a roulé 4-1 naturel le joueur. C'est vraiment pas sa journée. Il a passé proche de neutraliser la reine avec un de ses fantômes, parce qu'il y a des fantômes dans une dague. Il y a quand même de quoi d'assez cool avec son affaire. C'est ça. Fait que, tu sais, là, c'est ça qui arrive. Sauf que là, de son côté, l'homme serpent s'est fait comme attaché à la chaise à son insu pendant qu'il jasait. T'es attaché à la chaise. Oh non! Fait que là, John Rivas il dit, hey, je vais te faire voir quelqu'un pour discuter de ça. Puis il l'a envoyé dans une cellule qui était adjacente à cette grosse salle-là. Dans la cellule, il y a un zombie, mais le zombie, c'est comme le zombie d'un assassin qu'ils ont tué dans une séance précédente, puis qui ont réussi à le téléporter là. fait que lui, dans le fond, ce que Rivas ne sait pas, c'est que, bon, c'est le personnage lui-même qui a animé ce zombie-là. Le zombie a été pimpé un peu quand même. Mais reste que, tu sais, c'est ça. Il y avait le contrôle. Fait qu'il a essayé de faire croire pour approcher des bandits comme de quoi qu'il y avait, tu sais, qu'il y avait un problème, c'est ça. En tout cas, bref, histoire d'initiative gagnée et tout ça. Il a fait un de ses nouveaux pouvoirs, c'est parce que c'est un nécromancien, armé des morts, qui fait en sorte qu'il y a des mains qui sortent du sol, puis ça attrape les gens, puis ça fait quand même pas mal de dommages. Fait que pris par surprise, je pense que tous les voleurs de base sont tous morts. Il reste Rivas qui disparaît. Rivas risque d'être un maudit gros problème. Rivas, c'est pas un petit débutant. J'ai pris, regarde, je suis transparent. J'ai pris carrément les stats du maître assassin dans le livre. On s'entend-tu que le joueur qui a tué quasiment toute sa bande d'une shot avec un sortilège risque d'en manger toute une? Ça, je peux vous le garantir. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Ah, j'ai hâte la semaine prochaine, mais je sens qu'il va y avoir des morts.
un ou des. Ça va dépendre de comment ils vont jouer leurs cartes, mais c'est ça. Disons que le chef des rivaux est très en colère et il a tout ce qu'il faut dans son arsenal et dans ses capacités pour vraiment réduire en nombre les membres de ce groupe. C'est ce que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!